Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons. Amen. Nous te louons, Dieu notre Père. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus pour ce temps de la prière victorieuse. La prière qui est ce lieu d'expérience avec Dieu. La prière qui est ce lieu où nous expérimentons notre fragilité et la puissance de Dieu, où nous expérimentons notre pauvreté et la richesse du Seigneur. Alors, bien-aimés, le Seigneur en ce dimanche 17 mai est avec nous. Il vit avec nous, il se manifeste dans nos cœurs. Entrons dans sa présence. Entrons dans sa présence. Toi qui prends maintenant ce temps. Prenons ce temps avec le Seigneur. Prenons ce temps avec le Dieu d'amour. Prenons ce temps avec notre Seigneur. Faisons une halte et disons, Jésus, viens maintenant dans notre cœur. Nous prions le Seigneur car sa parole est vivante et sa présence est glorieuse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chante avec moi, s'il te plaît. Alléluia. C'est le cri des rachetés, c'est le cri des vainqueurs. Alléluia. 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 Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh, Jésus guérit. Alléluia, il est vivant. Jésus guérit. Et là où tu es, peu importe ce que tu vis, dans les difficultés comme dans les temps de joie, en ce jour, élève la voix et chantons Alléluia. Disons-lui qu'il est le vainqueur, le ressuscité, qu'il n'y a pas d'autre nom au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre Seigneur au-dessus de ce Seigneur-là. Il n'y a pas d'autre puissance plus grande que cette puissance. Élève la voix et chantons Alléluia ensemble. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. 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 Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus.
Et nous voulons louer le nom du Seigneur, nous voulons élever son nom. Oh, merci notre Dieu. Merci car tu dis, Seigneur, 1 heure dans tes pavis en vaut plus que 1000 ailleurs. Seigneur, seulement dans tes pavis. Et aujourd'hui, tu veux pas seulement que nous soyons dans les pavis, mais que nous entrions dans le lieu saint des saints. Et nous voulons te louer, Seigneur, te louer dans nos prisons, te louer dans nos fragilités, te louer dans nos combats, te louer dans la maladie, te louer dans la victoire, te louer dans la puissance, car ton nom est au-dessus de tout nom. Oh, merci, Seigneur, d'ouvrir nos lèvres, nos bouches à la louange qui attire ta présence, la louange qui opère des miracles, la louange qui attire le ciel. Gloire à toi, Seigneur, pour la victoire pour ton peuple, la victoire pour ton peuple, la victoire pour tes enfants. Gloire à toi, Seigneur, qui combat pour nous, qui combat en nous, tu combats avec nous. Quel Dieu est comme toi? Et mon âme te bénit, Seigneur, mon âme te loue, oh Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Il est bon, le Seigneur. Il fait des merveilles. Aujourd'hui, il fera encore des merveilles. Et je veux bénir son nom. Gloire à toi, Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom, car la main n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans ton tombeau, Jésus, il est Seigneur. Oh mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie ton nom, car la main n'a pas pu le retenir. Oh, même dans le tombeau, Jésus, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans la maladie, oh, Jésus, tu es Seigneur. Même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Même quand on me licencie, même dans le licenciement, oh oui, Jésus demeure Seigneur. Même dans le congédiement, Jésus est Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour chacun de nous, ceux qui sont avec nous en ce dimanche. Merci dans chacune des épreuves, dans chacune des situations, tu dis que nous sommes vainqueurs. Et nous voulons te remercier déjà, Seigneur, pour cette victoire. Alléluia, frères et sœurs, nous louons le Seigneur aujourd'hui. Nous louons le Seigneur pour sa parole. Dans ce temps que nous vivons, ce temps mauvais, le Seigneur est à la recherche d'une armée de priants et de priantes. Le Seigneur est à la recherche d'hommes et de femmes qui se lèvent dans la prière, d'hommes et de femmes qui intercèdent, d'hommes et de femmes qui se consacrent à lui, des gens qui sont saisis de lui, saisis par lui et amoureux de lui. Et pour nous faire entrer dans ce temps de prière, je vous lis ce qui est écrit dans l'Évangile selon Saint Jean.
le chapitre 2. La Pâque des Juifs, à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, de colombes et les échangeurs. Ils étaient assis, se faisant un fouet de cordes. Il les chassa tous du temple, et les brebis et les bœufs. Il répandit la monnaie des changeurs et renversa leur table. Il dit ceci: enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Plus tard, les Juifs lui demandent: quel signe nous montres-tu pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce temple, détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. Frères et sœurs, pour ce temps de victoire, alléluia, pour ce temps prophétique que nous avons à vivre ensemble, ce texte nous fait entrer au cœur de la tradition juive de l'importance du sanctuaire, du temple, lieu de la rencontre. Et nous savons que dans le livre de l'Exode, le Seigneur a demandé à son serviteur Salomon de bâtir un temple à plusieurs niveaux avec du matériel choisi. Dieu est précis et chaque lieu a une mission, a un but. Les pavilles, le lieu saint et le lieu saint des saints. Jésus entre et on dit, le psalmiste dit, une heure dans tes pavilles. Les pavilles, c'est ce lieu justement où le Seigneur accueille toutes les nations. Chacun vient dans les pavilles, chacun a sa place. Parce que l'intention qui nous anime, le feu qui nous anime, c'est l'amour de Dieu. Frères et sœurs, je veux parler de cela et de l'action de Jésus pour nous montrer que la prière ne commence pas par des demandes. La prière ne commence pas par la louange. La prière commence par l'amour que nous avons dans notre cœur. L'amour pour Dieu et l'amour pour le monde. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta présence. Avant d'entrer dans cette présence, il y a quelque chose qui me dévore. Il y a un feu qui me dévore. Il y a un amour de Dieu qui me dévore. Et Jésus dit dans sa parole, dans l'évangile de Jean, si quelqu'un demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, si tu demeures en lui, s'il y a du feu en toi, si ce feu-là te pousse à désirer Dieu, alors tu te mets en chemin dans la prière. Frères et sœurs, quand les Juifs viennent au temple, ils se prédisposent. Et le chrétien doit se prédisposer. Nous devons nous prédisposer avant de commencer la prière. Je me souviens, frères et sœurs, quand dans le passé je veux prier, je commence à prier au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et je commence, oh Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, gloire à toi Seigneur. Mais je n'ai pas pris le temps de me laisser accueillir par Dieu, par le Saint-Esprit. Ce que je nous propose, c'est de suivre cet itinéraire du sanctuaire. Jésus rentre et il se trouve qu'il y a des vendeurs, des colombes, des animaux. Cet endroit, au niveau des pavilles, c'est le lieu de l'échange, un endroit spécifique que les grands prêtres ont donné pour que justement ceux qui veulent faire des sacrifices, parce que le sacrifice est ce lieu d'expiation de nos péchés. Pour demander pardon, c'était la tradition juive. Le sort qui devait tomber sur nous tombait sur l'animal. Alors il fallait qu'il y ait des gens qui vendent ces animaux. Et ça faisait l'affaire des prêtres. Il y avait tout un commerce. Mais on avait oublié l'importance. Au-delà des sacrifices, il y avait la rencontre avec Dieu. Toute prière qui oublie la rencontre avec Dieu et qui met l'accent sur la demande,
qui met l'accent sur le problème, qui met l'accent sur la souffrance, aussi justifiée soit-elle, nous détourne de la grâce véritable de la prière. Car la prière est une rencontre avec un être merveilleux qui veut habiter chez nous. Il dit que lui et le Père, ils viendront chez nous. Il nous dit que l'Esprit du Seigneur nous conduira dans la vérité. Je parle de Jésus de Nazareth, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu glorieux. Alors frère, dans ce cheminement des pavilles, au pavis, le Seigneur accueille tout le monde comme je le disais. Mais avec quoi est-ce que je viens vers le Seigneur? Je viens avec ma misère. Je viens avec ma pauvreté, mes émotions, ma colère. Alors le Seigneur veut que je lui offre cela. C'est le lieu du sacrifice. Il ne me demande pas d'aller tuer des moutons aujourd'hui, mais il me demande de sacrifier tout ce qui est en moi, de lui offrir cela, de lui offrir ma misère, de lui offrir mon péché. Pour que je puisse entrer dans sa présence, j'ai besoin de déposer mon fardeau. Les pavilles, c'est le lieu où je dépose le fardeau. Mais le Seigneur dit quelque chose ici. Détruisez ce temple. Détruisez ce temple. Et je le reconstruirai 3 jours plus tard. De quoi parle-t-il? De quoi parle notre Seigneur? L'Écriture nous parle de sa mort. Mais laissez-moi développer un peu pour nous aider dans notre prière d'aujourd'hui. Car la parole de Dieu est une révélation. Et nous avons besoin dans l'enseignement de l'Église de comprendre la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Frères et sœurs, dans les pavilles, il y a l'autel des sacrifices. L'autel de l'Holocauste. C'est le lieu justement où nous offrons, où il y a la purification. Mais cette offrande, cet holocauste bien-aimé, n'est possible aujourd'hui que par le sacrifice de Jésus sur la croix. Alléluia. Sur la croix, il y a l'autel de l'Holocauste. Il y a une victime, le Saint des Saints, le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu magnifique, sacrifice vivant. Il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Je n'ai plus besoin de faire d'autres sacrifices. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin d'aller tuer un mouton. Le seul sacrifice est l'offrande de ma vie. Et Jésus m'accueille sur la croix. Et qu'est-ce qui se passe? Par son sang, il me lave. Par son sang, il me purifie. Par son sang, frères et sœurs, il me fait entrer dans sa présence. Il me permet d'habiter mon cœur, qui est son temple, le véritable temple. Il me fait entrer dans sa demeure par son sang. Avant de commencer à demander pardon dans la prière, je dois commencer à accueillir ma misère, être conscient de mes fragilités. Paul dit, je me glorifie dans mes faiblesses. C'est-à-dire qu'il connaît ses faiblesses. Je me glorifie dans mes faiblesses. Il présente ses faiblesses afin d'être enrichi par Dieu. Les pavilles, c'est ce lieu où Dieu vient lui-même. Il vient habiter chez nous. Deuxième point, le lieu saint. C'est le lieu, frères et sœurs, où les grands prêtres, les prêtres sont là. Dans les pavilles, il y a la place pour les femmes, il y a la place pour les garçons. Mais quand on rentre dans le lieu saint du temple, c'est réservé, frères et sœurs, c'est réservé aux prêtres. Et dans ce lieu, il y a quelque chose de formidable. Si vous lisez Exode chapitre 25 et 26, vous verrez, dans ce lieu, il y a un chandelier. Un chandelier qui a 7 branches, qui symbolise le Saint-Esprit. Cela veut dire que quand je suis lavé dans le sang de l'agneau, quand le Seigneur me sanctifie, l'Esprit du Seigneur qui me convainc de péché est celui qui va me faire entrer un peu plus dans la prière. L'Esprit du Seigneur me fait entrer un peu plus dans la prière parce que le symbole de la lumière, c'est la présence de l'Esprit de Dieu qui va éclairer ma vie.
Et là, il va avoir les tables de pain. L'Esprit Saint va nous conduire à comprendre que le Seigneur est une nourriture. Le Seigneur se donne en nourriture par sa parole, par son corps. Il est le véritable manne. Et Jésus dit, vos pères ont mangé de la manne. Et il parle de la manne qui est tombée du ciel. Il dit, moi je vous donnerai mon corps à manger. Jean chapitre 6. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. La parole de Dieu, les tables des pains, le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, entre ce lieu saint et le lieu saint des saints, il y a un rideau. Un rideau qui sépare. Afin que, justement, on ne passe pas de ce lieu saint pour entrer dans le lieu saint des saints sans entrer dans la révélation de la pleine présence de Dieu. L'Esprit de Dieu et Jésus qui est parole de Dieu nous font entrer dans le sein du Père, dans le sein des saints. Vous comprenez, frères et sœurs, que la prière commence par ma vie à moi. Dieu vient faire route avec moi. Jésus me lave. Il m'entraîne dans l'esprit afin que je me laisse porter dans la prière par le Saint-Esprit qui va me faire louer Dieu dans le lieu saint, contempler Dieu, intercéder, me nourrir de la parole de Dieu, fortifié par l'Esprit. Et alors, je vais découvrir le lieu saint des saints. Je vais franchir ce rideau du temple. Mais avant le rideau, il y a l'autel des parfums. Frères et sœurs, Dieu arrose ma vie de sa gloire, de sa lumière, et m'envoie maintenant ses faveurs. Les parfums, c'est la bonne odeur du Seigneur. La bonne odeur. Et ce lieu est le lieu du silence. Le lieu où je suis rempli de la lumière du Seigneur. Le lieu de la révélation où Dieu me parle. La prière, c'est le lieu où je me laisse habiter par l'Esprit. Le Saint-Esprit, en ce temps où nous nous préparons à la Pentecôte, est l'Esprit qui vient éclairer notre intelligence, afin que là où nous sommes troublés dans le lieu saint, là où nous sommes attaqués dans le lieu saint, nous puissions nous enraciner dans le Seigneur. Nous avons besoin d'être enracinés dans le lieu saint des saints. Le lieu où Dieu nous révèle nos failles, où Dieu nous révèle nos besoins les plus profonds. Car nous entrons dans la prière avec plusieurs intentions. Mais souvent c'est l'Esprit Saint, nous dit l'Écriture, qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît nos véritables besoins. Demandez et vous recevrez. Mais Jésus précise qu'avant de demander, il faut demeurer en lui, dans le lieu saint. Et l'huile du chandelier dans ce lieu saint, l'huile de la grâce, frères et sœurs, fruit de l'olive, c'est-à-dire qui symbolise l'huile qui est passée par le pressoir, par le sacrifice, par l'épreuve. Dans ce lieu saint, nos épreuves, nos souffrances, nous les apportons. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. La prière est ce lieu de communion, ce lieu où la souffrance, nous la disons, nous ne la cachons pas. Jésus était dans le lieu saint, dans la présence de son Père, quand Satan l'a attaqué. Et vous savez, dans le lieu saint des saints, vous le savez qu'il y a ce voile qui a été déchiré quand Jésus était sur la croix. Ce lieu saint est ouvert. Le tabernacle est ouvert. L'arche de l'alliance est accessible. Et Jésus a raison de dire que si vous détruisez ce temple, en 3 jours, je vais le rebâtir, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que sur la croix, déjà le Seigneur est en train de rebâtir le sanctuaire de Dieu. Ce sanctuaire qui est foulé aux pieds par toutes les vicissitudes de la vie. Dieu rebâti par le sang de Jésus. Il est la victime, nous dit l'épître aux Hébreux. Il est le prêtre et il est l'autel du sacrifice. Il accueille notre offrande à la croix. Et, frères et sœurs, il nous fait descendre. Il descend du moins avec nous dans nos enfers. Il descend aux enfers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va combattre les profondeurs, combattre les souffrances, combattre tout ce qui nous empêche de demeurer dans le lieu saint des saints.
Il descend dans nos enfermements. Il descend dans nos peurs. Il descend dans nos combats. Il descend dans nos solitudes. Lieu saint des saints. Le lieu saint. Jésus descend aux enfers. Et il va ressusciter. Alléluia. Le rideau du temple est déchiré. Nous avons accès à la gloire de Dieu. Et ce n'est plus seulement dans l'arche que nous allons habiter. Ce n'est plus seulement le lieu saint, mais c'est Dieu puissant. Dieu vivant. Le trône de la nouvelle alliance. C'est pour cela que Jésus est le seul à rebâtir ce sanctuaire. Et ce sanctuaire n'est plus fait d'hommes, mais c'est la demeure de Dieu. Et c'est toi et moi, frères et sœurs. Chaque jour, la croix de Jésus est dressée, ce sacrifice unique se renouvelle et se manifeste pour toi, afin que tout péché, toute souffrance soit crucifié à la croix, que tu sois salé au feu dans le sang de Jésus, que le Saint-Esprit descende sur toi, afin que Dieu te fasse maintenant revivre des lieux où tu étais, dans tes enfers. Oh, l'enfer! Quand nous sommes aux enfers, frères et sœurs, il y a le découragement. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui est découragé? Quelqu'un qui n'a plus le courage de prier? Quelqu'un qui est sur les pavilles et qui n'arrive pas à entrer dans la prière? Quelqu'un qui est à l'extérieur de Dieu, qui se sent abandonné? Y a-t-il quelqu'un qui est malade aujourd'hui? Quelqu'un qui se pose mille et une questions? Vais-je guérir? Dieu va-t-il faire quelque chose pour moi? Frères et sœurs, le Seigneur est avec nous. Et aujourd'hui, nous voulons invoquer son nom. Invoquer son nom. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je me manifesterai à vous. Invoquez-moi et je vous répondrai. Frères et sœurs, Dieu vient chez nous. Le sanctuaire de ton corps, parce que tu es le temple de l'Esprit. Tu es la demeure de Dieu. Dieu veut maintenant te toucher là où tu es. Commençons ce temps de prière. Commençons à nous disposer maintenant devant la face de notre Dieu. Il est vivant, le Seigneur. Il est le seul qui est descendu du ciel, né de la Vierge Marie. Il a pris la chair de notre chair. Il est né parmi nous pour nous dire que Dieu n'est pas insensible à notre quotidien. Il a vécu parmi nous, frères et sœurs. Il a vécu au milieu des gens malades. Et à 12 ans, oh, il était dans le sanctuaire. Il était dans la demeure du Père. Sa mère et son père n'avaient pas la révélation. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Il était avec les grands prêtres. Pourquoi? Parce qu'il habite la demeure de son Père. Parce que la demeure de Dieu, c'est toi. À 12 ans, Jésus est en train de te dire que sa mission, c'est d'habiter ta demeure. Habiter en toi. Là où il y a la confusion, là où il y a la peur, là où il y a la joie, là où il y a l'allégresse, là où tu as besoin d'être restauré. La parole vient chez toi. Et quand Marie et Joseph arrivent, Jésus pose une question. Et il te pose la même question. Ne sais-tu pas que je dois être dans la demeure de mon Père? Je veux être cette demeure aujourd'hui dans cette prière. Je veux que l'Esprit de Dieu vienne maintenant habiter chaque moment, chaque instant, chaque parvis de mon corps, de mon cœur. Chaque lieu où je suis troublé et perturbé. Car après la résurrection du Seigneur, nous nous préparons à ce grand événement de l'ascension, où le Seigneur traverse l'univers visible et invisible. Il descend aux enfers, il ressuscite, il monte au ciel. Il traverse toute réalité du cosmos, les réalités invisibles. Il est le seul dont le nom est au-dessus de tout nom. Le seul devant qui tout genou fléchit, là-haut dans les cieux, sur terre et dans les enfers. Il est le seul qui a visité ces 3 places et qui a remporté la victoire sur toute puissance. Il est le seul que tu peux invoquer avec foi, que ce soit dans les hauteurs, que ce soit dans les profondeurs, que ce soit sur terre. Son nom est puissant.
Et c'est ce nom que nous invoquons maintenant. C'est ce nom que nous invoquons là où tu es. C'est ce nom que nous invoquons, le nom de Yeshua, Jésus, fils de David. Ce nom qui vient sur nous maintenant. Oui, j'invoque ton nom. Oui, prie avec moi maintenant. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque ton nom, Seigneur Jésus. J'invoque ton nom dans ma conscience. J'invoque ton nom dans mes pensées. J'invoque ton nom dans mon imagination, dans mon subconscient. J'invoque ton nom maintenant dans mon cœur. J'invoque ton nom dans mon corps. J'invoque ton nom, Seigneur. Que maintenant, oh mon Dieu, oui, ton nom maintenant prenne toute la place. Le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Que tout en moi fléchisse le genou devant toi. Que tout ce qui est en moi fléchisse le genou devant toi, Seigneur. Car tu es le Saint des Saints. Tu es le Dieu puissant. Oui, Saint-Esprit, conduis-nous dans la prière maintenant. Pas une prière d'homme, mais une prière prophétique. Oui, nous ne voulons plus prier, Seigneur, avec notre raisonnement, mais nous voulons prier avec l'Esprit. Oui, conduis-nous dans la prière maintenant avec nos frères, ceux qui sont là, qui nous écoutent. Viens raviver la flamme. Viens raviver le feu de la prière. Nous tous qui sommes tièdes, ravive maintenant le feu de la prière. Oui, dans le cœur de mes frères, dans le cœur de mes sœurs. Ravive ce feu maintenant, en cet instant. Oui, chacun de nous, temple de Dieu, sanctuaire du Seigneur, nous appartenons à Jésus. Nous professons que Jésus est notre Seigneur. Nous professons que Jésus nous a libérés du pouvoir du péché. Nous professons que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Nous renonçons aux œuvres du mal. Nous renonçons au péché. Nous renonçons aux esprits mauvais. Nous proclamons par notre baptême que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous appartenons au Seigneur. Et maintenant, nous nous lavons dans le sang de l'agneau. Nous nous lavons dans le sang de l'agneau qui nous purifie maintenant de toute pensée, péché, parole, tout ce que nous avons fait et touché, dit, Seigneur, que tout ce qui ne t'a pas confessé soit ôté maintenant de nos vies. Purifie-nous par le sang de Jésus. Oui, maintenant, mon frère, nous allons entrer dans le lieu saint. Oui, nous allons maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, lui demander d'éclairer maintenant nos intentions, tout ce que nous portons. Oh Rabaushakarabase. Oui, prie avec moi maintenant. Oh Saint-Esprit, viens maintenant. Baushimiriaunau. Dimbaraushaibiragainigo. Kembiriaushaibalagu. Dimiri undara osha. Oui, Saint-Esprit, viens. Remplis ce sanctuaire, cet environnement de la gloire et de l'onction de Jésus. Remplis maintenant notre être de la lumière. Chasse les ténèbres, Saint-Esprit. Chasse l'obscurité pour que notre prière, comme l'encens, monte maintenant. Que notre prière monte devant le trône du Père et du Fils et devant toi. Oui, maintenant, viens au secours de notre faiblesse. Intercède pour nous, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont là, pour ceux qui nous écoutent, ceux qui prient maintenant, pour ceux qui sont dans leur voiture, ceux qui sont dans leur chambre, ceux qui sont dans leur maison. Oui, souffle maintenant, Saint-Esprit. Balaie tout ce qui est pacotille. Seigneur, fais-nous aller en eau profonde.
Nous venons déposer à tes pieds, entre tes mains, Saint-Esprit, nos intentions. Nous prions maintenant. Nous prions, Saint-Esprit. Nous prions en ce temps de Covid-19 pour tous les malades, pour tous ceux qui souffrent, pour cette pandémie, pour ce que nous entendons, là où on nous dit qu'il faut attendre encore longtemps pour obtenir des vaccins. Nous prions, Seigneur. Oui, viens toucher maintenant les cœurs. Nous prions pour que toi, tu nous libères, Seigneur, de ce virus démoniaque, ce virus qui crée la mort. Seigneur, de libérer maintenant nos nations, de libérer nos pays, de libérer nos continents, de libérer les corps, de libérer les âmes. Seigneur, viens libérer le pauvre, viens libérer celui qui est malade, viens libérer celui qui ne respire plus, celui qui étouffe. Étends la main, ô Seigneur, et souffle maintenant ta puissance. Souffle ta puissance dans notre monde, Seigneur. Souffle ta puissance, Seigneur, dans le cœur des malades, du personnel de la santé, des médecins, infirmières malades. Souffle ta puissance dans le cœur de tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui ne croient pas en toi, qui sont malades, qui pleurent. Souffle ta puissance dans le cœur de ceux et celles, Seigneur, qui ont besoin de toi. Oh Jésus, ton esprit de feu, ton esprit qui libère. Seigneur, la fraternité est menacée. Les rassemblements sont menacés. Les membres de ton église ne savent plus comment faire. Qu'est-ce qui va se faire? Allons-nous pouvoir nous retrouver pour prier? Allons-nous pouvoir nous embrasser à nouveau? Allons-nous pouvoir dire que nous sommes frères et sœurs, nous visiter? Seigneur, ne permets pas que l'ennemi se lève et qu'il vienne, Seigneur, s'aimer la discorde dans ce monde. Tu nous as dit que ce monde gît sous l'emprise du diable, mais tu nous as donné, Seigneur, d'évangéliser ce monde. Révèle-nous de ta puissance, Seigneur. Souffle ta puissance sur ton église. Réveille tout ce qui est mort. Réveille tout ce qui est triste. Réveille tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui sont découragés. Que se lèvent maintenant des intercesseurs. Que se lèvent maintenant des témoins de l'amour. Que se lèvent des hommes et des femmes remplis de feu pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Oui, Seigneur, que se lève. Oh, que celui qui m'écoute se lève pour proclamer la victoire de Jésus sur les forces des ténèbres. La victoire de Jésus sur la mort. La victoire de Jésus sur les ténèbres. Oui, nous proclamons ta victoire. Lève la main là où tu es. Proclamons la victoire maintenant. Si tu es en France, proclame la victoire sur la France. Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es en Afrique, tu es en Occident, aux États-Unis, proclame la victoire de Jésus sur le mal. Les esprits qui errent dans les airs, les régisseurs de ce monde des ténèbres. Oui, par la puissance du Seigneur. Mort, où est ta victoire? Esprit de mort, où est ta victoire? Puissance de mort, où est ta victoire? Complot de mort, où est ta victoire? Les enfants de Dieu se lèvent. Les chrétiens se lèvent. Rabba ou shakarababa. Hommes et femmes, nous levons les mains vers notre Père. Il est vainqueur, notre Père. Nous a donné pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Nous levons les mains maintenant, unis d'un même cœur. Au nom de Jésus, nous levons les mains maintenant pour chasser l'obscurité, pour chasser la mort des corps, pour chasser l'épidémie et les pandémies et tout ce que l'ennemi envoie. Seigneur, merci
pour nos mains levées. Saint-Esprit, remplis ce sanctuaire, remplis nos communautés et remplis nos frères qui sont malades. Guéris les corps et les cœurs. Guéris cette personne, Seigneur, qui s'est recommandée à nos prières. Cette femme qui a un cancer de sein. Au nom de Jésus, nous levons les mains pour menacer ce cancer. Et déjà, nous te disons merci pour la guérison. Alors qu'elle fait la chimiothérapie, elle est en traitement. Seigneur, nous soumettons maintenant ce moment à ta gloire. Que ton feu tombe sur elle, alors qu'elle est en France. Que ton feu tombe sur elle, là où elle est à genoux. Que ton feu tombe sur elle, sur son sein. Oh, sein droit. Et même je prie pour le sein gauche. Reçois le feu de guérison du Seigneur. Ma soeur, que Dieu te relève, qu'il te fortifie et que la gloire qui descend sur toi opère le miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui te touche maintenant. Oh Dieu, je te prie pour cette sœur. Ta fille bien-aimée qui disait, les médecins ne comprennent pas. Elle a fait plusieurs radios, oui, la radio. Elle a fait la fibroscopie. Elle a plusieurs. Et on ne voit rien, on dit, elle a une tache sur le poumon. Et Seigneur, là où elle est maintenant, nous commandons à la tache. Nous commandons à tout ce qui est tumeur. Tout ce que la médecine, les appareils ne voient pas. Ce projet maléfique, ce projet démoniaque. Car elle a ressenti une piqûre. Elle a ressenti une oppression. Et Seigneur, nous nous levons dans la hauteur au nom de Jésus pour menacer ce mal. Avec tous nos frères qui prient, maintenant que le feu de Dieu descende sur toi. Qu'il n'y ait plus d'eau dans tes poumons. Qu'il n'y ait plus de traces sur tes poumons. Que le sang de Jésus enlève toute tumeur, toute cellule cancérogène au nom de Jésus. Reçois ta guérison et que toutes les puissances des ténèbres qui se sont levées contre toi soient vaincues au nom de Jésus. Celui qui est élevé dans les cieux, sur terre et dans les enfers. Son nom fait trembler les portes de l'Hadès et tous les démons fléchissent le genou devant l'alpha et l'oméga. Seigneur, je te prie pour toute personne malade. Nous voulons prier pour les malades maintenant. Et s'il y a des malades qui nous écoutent, quel que soit ce que les gens ont dit, je ne viens pas te vendre l'illusion. Je ne viens pas pour que tu m'acclames et que tu m'applaudisses. Je viens te parler du Dieu puissant qui t'aime. Ce Dieu qui fait des miracles et qui guérit. Je ne viens pas vous dire, vous vendre l'illusion en disant, vous tous vous serez guéris. Mais je viens prier avec vous pour que la puissance de mon Dieu vous touche là où vous êtes. Alléluia. Car il a fait des merveilles et il fait encore des merveilles. Alléluia. Seigneur, touche maintenant ton peuple par les réseaux sociaux. Seigneur, touche maintenant ceux qui sont malades. Maladies au niveau de la tête. Toutes sortes de maladies. Je prie aussi pour moi, pour mes dents. Je prie pour mon cou. Seigneur, guéris-moi et guéris tous ceux qui souffrent de douleurs de dents. Seigneur, tous ceux qui souffrent de maladies dans les yeux, maladies dans la tête. Seigneur, guéris les malades. Saint-Esprit, souffle maintenant la puissance. Guéris ceux qui sont oppressés. Les maladies d'origine maléfique. Les maladies qu'on ne peut pas détecter. Des gens qui ont des douleurs à la tête. Des douleurs qui perdurent. Des vertiges. Libère ton peuple, Seigneur, par le feu de ta puissance.
Nous prions avec ces personnes. Guéris-nous, Seigneur. Guéris tes enfants, tous ceux qui souffrent au niveau du cœur, des poumons, l'œsophage, l'intestin, le foie. Seigneur, guéris maintenant le dos, la hanche. Que le feu de Dieu descende sur vous. Ceux qui souffrent de maladies dans le sang, maladies des globules rouges, les lymphocytes, toute forme de cancer, leucémie, par le sang de Jésus. Que le Seigneur touche maintenant votre sang. Anémie, tu es vaincu. Ceux qui saignent abondamment, qui connaissent des saignements abondants, maladies gynécologiques, tu es vaincu au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que maintenant, les entrailles soient saisies du feu de l'Esprit. Le feu de la guérison, le feu dans les pieds, le feu maintenant, Seigneur, dans le corps. Touche tes enfants maintenant. Pose la main là où tu as mal. Expérimente la puissance de Jésus. La puissance de Dieu. Mon frère, toi qui as mal à la hanche, toi qui as eu cette crise, pose la main sur ta hanche et crois maintenant que Dieu est proche de toi pour t'apporter la guérison. L'Écriture dit, il est le Dieu qui guérit. Le Seigneur qui guérit. Dans le livre de Malachie, il dit que le Seigneur apportera la guérison dans les rayons de son soleil levant. Et par le sang de Jésus, le côté percé de Jésus, l'Écriture nous dit que par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Reçois ta guérison. Nous prions pour tous ceux qui sont opprimés, oppressés, qui n'arrivent pas à respirer. Soyez libérés au nom de Jésus de toute forme d'oppression. Oh, merci mon Dieu. Tu nous as appris aujourd'hui, Seigneur, que notre prière commence dans les parvis, dans le lieu saint, et maintenant le lieu saint des saints, où nous voulons te laisser, Saint-Esprit, prendre le contrôle. Pau shaboro birida, shembirida uomboro, saborom shaikibiri. Alléluia. Shebira urlombarondiri. Kaibira ushendara ushe. Remplis-nous, Seigneur, Esprit Saint. Fais de nous, Seigneur, des bénédictions pour notre monde. Chasse la peur. Nous sommes ce que tu as choisi, la génération gagnante, la génération choisie. Nous sommes élus. Donne-nous un amour nouveau pour ta parole. Donne-nous les yeux pour te contempler. Donne-nous de te louer de tout notre cœur. Seigneur, saisis chacun de nous. Fais de nous ce que tu voudras. Nous nous remettons en tes mains dans ce lieu saint des saints. Nous contemplons ta gloire, Seigneur. Et nous n'avons peur de rien. Que peuvent sur nous des humains? Que peuvent sur nous la maladie? En tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Je suis vainqueur. Tu es vainqueur. Nous sommes vainqueurs. Nous avons la victoire. Nous n'avons peur de rien. Vivre pour nous, c'est le Christ. Mourir, c'est le Christ. Et rien ne peut nous séparer de son amour. Enflamme nos cœurs de cet amour maintenant. Et viens nous bénir, Seigneur. Donne-nous de persévérer tous les jours dans la prière. Seigneur, donne-nous de persévérer et de croire en toi. De ne jamais, Seigneur, douter de ta présence. Dans ce lieu saint des saints, je veux t'expérimenter. Je veux croire que tu es Dieu. Que tu es avec moi tous les jours. Et que tu es victorieux, Seigneur. Tu as remporté la victoire pour moi. Je n'ai peur de rien. La maladie, je la vois partir. L'injustice, je la vois partir.
Je plonge le cœur des injustes. Je plonge le cœur, Seigneur, des impurs. Je plonge le cœur des idolâtres dans ta présence. J'intercède pour tous ceux, les meurtriers, afin qu'aujourd'hui même, Seigneur, le ciel s'ouvre et que des cœurs reviennent à toi. Bénis mes ennemis. Bénis mes adversaires. Bénis ceux qui me calomnient. Bénis ceux qui me maudissent. Je prie pour le salut de toutes ces personnes. Je prie pour le salut de ceux que je ne connais pas. Je prie pour ceux qui nous ont précédés, qui sont morts. Seigneur, aie pitié, en particulier de ceux qui n'étaient pas prêts. Nous prions pour le repos de leurs âmes, afin que le ciel s'ouvre, que la lumière éclaire leur visage et qu'ils ouvrent leur cœur au salut de Dieu. Je prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le coma. Je prie pour les orphelins, les sans-abri, que se lèvent des cœurs généreux, des hommes et des femmes remplis d'amour. Seigneur, dans ce lieu saint, mon frère, laisse monter ta prière. Le Seigneur met dans nos cœurs maintenant de porter dans ce lieu saint ceux qui sont découragés, ceux qui n'ont plus le courage de prier. Et toi qui pries pour les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, oui, continue à les porter, à porter ces êtres fragiles choisis par Dieu, afin qu'il ne soit pas une contradiction. Oh Seigneur, nous te prions. Ta parole est exigeante, donne-nous de correspondre à cette parole. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Bénis tous ceux que nous te présentons. Bénis ceux que nous aimons, ceux que nous n'aimons pas, ceux qui se sont confiés à notre prière, ceux qui ont donné leurs intentions sur la page du jardin de la parole. Bénis le jardin de la parole, Seigneur. Cet espace de grâce. Seigneur, cet espace d'édification. Fais de nous des adorateurs de Jésus. Que maintenant le Seigneur nous garde dans sa bénédiction. Que le Seigneur te bénisse maintenant. Au nom de Jésus. Au nom du Père qui nous aime et du Fils qui est mort pour nous, ressuscité, et du Saint-Esprit qui est là avec nous pour nous conduire dans la révélation. Amen. 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 Oh, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour les miracles. Merci, merci, merci. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Oh, merci. Oh, merci, Seigneur. Merci pour le séminaire qui vient. Merci, Seigneur, les témoignages. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je rappelle qu'à partir du 24 mai, nous avons un séminaire de puissance, un séminaire de croissance dans l'esprit jusqu'au jour de la Pentecôte. Chaque jour à 19 h, du 24 jusqu'au 30-31. Le Seigneur veut nous bénir, nous voulons apporter notre réflexion. Nous voulons vivre des temps d'enseignement, des temps d'exercice de charisme, de prière, de libération. Nous voulons demander au Seigneur de multiplier les prédicateurs, de multiplier les instruments sur cette terre. Les temps sont mauvais. Vous savez que on perd du temps à se battre, à se critiquer, mais nous avons besoin que le Seigneur multiplie plusieurs prédicateurs pour gagner le monde à Jésus. Pour que nos frères découvrent la bonté de Dieu, l'amour de Dieu.
et ce séminaire placé sous ce signe de l'unité, en communion avec Caris International, qui eux aussi font une semaine. Et Dieu merci, nous ne le savons pas avant, mais Dieu a mis cela dans notre cœur. Nous voulons vivre ce moment aussi. Vous êtes invités à être avec nous et le slogan c'est « Montons à la chambre haute ». Le thème, il souffla sur eux. Nous aurons le jardin de la parole le jeudi prochain. Je voudrais vous dire aussi que nous avons une page YouTube. Je vous en prie, allez-y sur cette page, abonnez-vous et cela va nous permettre, c'est gratuit d'ailleurs quand vous vous abonnez, cela va nous permettre justement de pouvoir aussi diffuser des directs parce qu'on a des frères et sœurs qui n'ont pas Facebook. Nous sommes sur Instagram. Alors vous pouvez retrouver le jardin de la parole, vous pouvez inviter des gens à suivre. Le jardin de la parole, c'est ce moment, ce temps d'édification, de formation, avec des thèmes, des séminaires, et c'est le commencement. Nous sommes en train de commencer, mais il y a des choses extraordinaires. Des thèmes que nous allons vivre, des séminaires. Vous aurez l'occasion d'interagir en direct à des moments sur des questions, et vous pourrez poser des questions. Nous allons vivre des choses. C'est le début, alors priez dans votre prière pour ce ministère sur les réseaux sociaux et pour tous ceux qui sont avec nous, que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier aussi, dire merci pour tout ce que le Seigneur fait sur les réseaux sociaux avec tous les autres frères, les membres du renouveau, tout ce qui est vécu. C'est vraiment ensemble que nous voulons gagner ce monde à Jésus et nous devons, main dans la main, avancer ensemble. Alors que Dieu vous bénisse. YouTube, Instagram, Facebook, nous sommes là, Jardin de la Parole. Au plaisir de vous revoir jeudi prochain avec le thème qui sera débattu, un thème prêché suivi de temps de prière. Et je remercie ceux qui font le témoignage, ceux qui écrivent pour dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Soyez bénis. Si vous avez des témoignages, vous avez été touchés, vous pouvez partager cela pour qu'on puisse s'édifier mutuellement. Les guérisons qui sont faites, je rends grâce pour ceux qui témoignent des guérisons, des miracles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse et soyez une bénédiction, car il vous aime. Amen. Merci.